besoin de lire entre les lignes. On sent que tu es quand même très critique avec ce terme de big data. Tu n'as pas parlé de buzz, etc. Mais pourquoi du coup Alors, moi, ce que je critique dans la notion de big data, c'est dans la notion, la notion, on va dire, médiatique de big data. C'est le fait que on te présente ça comme si c'était quelque chose de tout nouveau, de révolutionnaire, et comme si le fait qu'il y ait beaucoup ou peu de data changeait quoi que ce soit. Quand tu regardes les études mathématiques, les choses qui sont faites, bah, un mathématicien, il sait calculer avec un univers de n dimensions et un univers avec 3 dimensions, 4 dimensions. C'est la même chose. Les fonctions mathématiques que tu appliques sont les mêmes. Ce qui se passe, c'est essentiellement au niveau de la plomberie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a des calculs que tu peux faire avec ta calculette. Bon, ok. Il y a un moment où ça dépasse l'écran de ta calculette, donc tu passes à l'ordinateur. Je me rappelle bien ça, effectivement, quand on était petit, bah, voilà. Les calculs trop gros, oui, tout à fait. Ouais. Ça pétait l'écran de ta calculette, donc tu passais à l'ordinateur. L'ordinateur, il te fait. Et puis ensuite, il y a l'étape d'après, c'est quand c'est encore trop gros pour ton ordinateur. Aujourd'hui, par exemple, sur Excel, est-ce que tu sais combien on a de lignes maximales? Ça a dépassé les fameuses 65 000 qui étaient les oui, alors 65 000, c'est rien. On a un maximum de 1 million 240, je crois. Donc, à 1 million de lignes. Avant que tu arrives à 1 million de lignes, il va se passer un petit moment quand même, parce que... Voilà. Sauf que, quand tu dépasses les 1 million de lignes, tu n'as plus d'outils. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus tes outils à toi comment dire, d'ordinateur de table. Il faut une autre machine. Bon, bah, c'est tout. Mais le fait... Ça arrive vite pendant le retail, les opérateurs téléphoniques, ils ont forcément plus que 1 million de lignes sur un tableau Excel. Et quand les GAFAM nous disent que ça change tout le big data, c'est quoi alors? Ça change rien à l'idée ou au concept qu'on manipule. Ce que ça change, c'est que ça change la plomberie. En réalité, il faut des tuyaux plus larges. Ouais. Il faut des tuyaux plus larges, il faut des containers, des récipients d'eau plus gros, mais à la fin, tu fais la même chose. À la fin, tu peux avoir un big data, tu peux avoir un data lake, pour faire quoi? Pour faire 2 camemberts. C'est bon, le camembert. Le data et le fromage français, j'aurais pas imaginé le lien. Merci Dan pour ça. En tout cas, non, mais ça éclaire bien, effectivement, tu démystifies bien cette partie-là, parce que moi, je ressens ce bullshit permanent, ça fait du bien de l'entendre. Mais big ou pas big, les objets ne changent pas. Tu regardes les choses qu'on a autour de nous, les concepts juridiques ne changent pas en fonction de la quantité. Tu as un contrat c'est un contrat. Qu'il y ait 12 contrats ou qu'il n'y en ait qu'un, ça reste un contrat. Le mariage, c'est le mariage. L'humain, c'est l'humain. Les institutions sont des institutions, qu'il y en ait beaucoup ou pas. Et c'est là où en fait il y a une espèce d'imposture intellectuelle, c'est de dire le big data parce que c'est big. C'est les vendeurs de plomberie qui vont essentiellement... ça a été peut-être par contre des big... montant sur les factures pour mettre cette plomberie. Des big vendeurs de tuyauterie, oui. Alors eux, effectivement, ils ont intérêt à protéger leur précaré et à le définir comme étant quelque chose de très différent et différencié. Ah, ça me paraît clair.